Hello, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Je suis Adnette, donc je suis une femme de grâce comme toi et aujourd'hui tu es sur Face à une FTG. Tu sais, parfois on se perd à essayer d'être forte. On se perd vraiment à oublier même de dire que ok, là aujourd'hui ça va pas, là aujourd'hui je ne file pas, là aujourd'hui même j'ai peur d'avouer que j'ai l'impression que je traverse quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, je suis avec une femme qui connaît très très bien les coulisses, en fait, de toutes nos douleurs. Elle est familière à ça, dans le sens que elle côtoie des personnes qui lui parlent de ça, souvent. Oui, il y a des personnes qui sont outillées pour ça, et j'ai trop hâte d'avoir une discussion encore avec elle. Si tu es là, c'est parce que tu es tombé soit sur la chaîne ou bien parce que tu es habitué à être voilà, sur la chaîne d'Adnette. Mais je me présente à toi, je suis Adnette, je suis fondatrice de Femmes de Grâce. Si tu connais pas Femmes de Grâce, va sur internet, tape Femmes de Grâce, Adnette Tonato, tu vas savoir. Aujourd'hui, assieds-toi, j'espère que tu es abonné. Tu peux cliquer sur la cloche, abonne-toi et puis on est en deal. J'ai trop hâte, donc assieds-toi, on commence maintenant. Alors, donc, bienvenue encore à Face à une FDG. Aujourd'hui, je suis avec Esther Annie Joseph. S'il y avait un public, les gens allaient applaudir comme ça. Aujourd'hui, je suis avec Esther Annie. Coucou Esther, comment tu vas? Annette, ça va bien toi? Ça va super bien, vraiment. Je suis trop contente de t'avoir encore une fois. J'ai envie de dire pas sur la chaîne parce que c'est la première fois, mais encore une fois à discuter. Parce que toi, tu es familière à Femmes de Grâce, on va en parler. Oui. Ok. Aujourd'hui, j'avais prévu quelque chose. Tu sais, là, on est dans des discussions simples. J'ai prévu un canevas de choses, tout ça, mais il se peut que je ne passe même pas à travers. Correct. D'accord? OK. Donc, face à une femme de grâce, c'est vraiment des discussions profondes, des discussions entre femmes pour permettre tout simplement à la femme qui nous regarde, ou bien à l'homme aussi, hein, bref, à la personne qui nous regarde de s'identifier au sujet. On n'est pas là pour que une personne commence à nous mettre on the top dans son cœur. Esther a dit ça, donc non. On est là tout simplement pour que une personne ne se sente plus seule dans ce qu'elle traverse et puis ait des réponses. OK. Dis? C'est bon. Ok. Qu'est-ce que ça fait quand je te dis, Esther, tu es une femme de grâce? Qu'est-ce que ça te fait? Ben, premièrement, j'aime ça dire ça, là. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai rencontré Femme de Grâce. J'aime ça dire, je suis une femme de grâce. Même, je le mets dans ma biographie parce que je me dis, je ne suis pas juste une femme, mais je suis une femme choisie et choisie par Dieu. Wow. Donc, pour moi, quand j'entends femme de grâce, c'est ça. C'est une femme qui obtient la miséricorde de Dieu malgré mes infidélités, mes erreurs, si je peux dire ça comme ça, mes incapacités, je reste quand même une femme choisie. Donc, pour moi, femme de grâce, c'est ça que ça représente. C'est trop bien. J'aime trop. J'aime entendre ça, anyways. Du coup, bon, Esther, qui es-tu? Parce que j'ai besoin que ma team puisse savoir qui tu es, ce que tu fais, et puis comment tu te définis, genre en une phrase à peu près. Ouf, OK. Ben, moi, c'est Esther Annie Joseph. Je suis mariée, donc une épouse. Premièrement, je suis maman aussi de 6 enfants. Tout le monde aime ça comment quand je le mentionne. Donc, maman de 6 enfants. Professionnellement parlant, je suis aussi thérapeute conjugale et familiale et psychothérapeute. Je suis aussi dans le ministère depuis très longtemps, depuis mon jeune âge. Depuis l'âge de 12 ans, j'œuvre dans l'église de façon à temps plein. Et comment je pourrais me décrire? Je pense que je suis vraiment un leader inné et une personne d'influence. Même si je suis très réservée et modeste dans mon coin, je pense que le Seigneur m'utilise pour avoir un impact chaque fois que je me présente devant quelqu'un. Donc, c'est comme ça que je me décrirais à travers les dernières années pour voir qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait dans ma vie, donc à travers ma vie. Ah, Voilà. j'aime la présentation. D'ailleurs, tu viens de me donner une idée d'un prochain sujet sur la chaîne. Parce que tu as dit quelque chose qui a résonné, leader mais modeste dans mon coin. J'ai un sujet. En tout cas, aujourd'hui, on parle de la honte de ne pas aller bien. Ok? Et je pense que toi aussi qui es assise, enfin, j'ai l'impression que je parle à que des femmes, mais anyways,
toi aussi, tu es concerné. OK? On a tout ça parfois, la honte de ne pas aller bien. Esther, aujourd'hui, tu as plusieurs chapeaux. Ministère, thérapeute, etc. Pourquoi c'est difficile d'avouer, de s'avouer et d'avouer à l'autre que parfois c'est compliqué? Ça commence. Ben oui, parce que, en fait, on refuse de s'avouer qu'on a un problème. Parce qu'on est dans une société où il faut bien paraître. Comment, je prends l'exemple de moi-même dans ma profession, comment moi, Esther, comme thérapeute conjugale, je pourrais avoir des problèmes dans mon mariage? Je connais les outils. Donc, c'est un peu le même concept. Comment, leader, tu peux avoir des problèmes comme leader? Comment, comme femme, c'est quoi tout ça? Cette charge mentale, tu es supposée être capable, tu as la capacité. Donc, je pense qu'Annette, souvent, on refuse de se l'avouer parce que la société ou les gens autour de nous rappellent que tu es supposé être capable. Quasiment de quel droit tu vas pas bien. Et culturellement parlant aussi, souvent nos parents sont comme, allez là, prends tes clics et tes claques, t'es capable, tu sais, mine-toi un peu. Ou bien, pour pas dire nos expressions dans notre langue maternelle, mais c'est un peu ça. Je trouve que culturellement parlant aussi, on nous dit, mais moi, c'était plus dur dans mon temps, alors. Exactement. Tu l'as facile. Ouais. Et d'ailleurs, même, on entend thérapeute conjugal, tout ça, mais c'est quoi un thérapeute? Parce qu'il faut qu'on situe correctement. Voilà. Là, c'est quoi un thérapeute? Donc, étant thérapeute conjugal et familial, ma formation, c'est vraiment pour les couples et les familles. Donc, moi, j'utilise beaucoup plus l'approche avec les couples et les familles, l'approche systémique. Donc, on parle de le lien avec la famille, etc., etc. Mais moi, je suis une personne, j'aime intégrer beaucoup de choses. Donc, j'intègre toutes sortes d'approches. Et je travaille aussi beaucoup avec les individus. OK. Mais une psychothérapeute, c'est quelqu'un qui... Bon, je pourrais dire c'est comme un peu le psychologue. OK? Seulement, premièrement, on n'a pas le même niveau d'études, mais surtout aussi, on est pas mal plus spécialisé dans quelque chose de spécifique. Comme dans mon cas, moi, c'est plus le côté familial, conjugal et aussi individuel. Mais on a les mêmes approches théoriques, etc. C'est de comprendre que tu vas en thérapie parce que tu as un besoin d'aide et que tu as utilisé t'as perdu tes repères. Dans le fond. OK, t'as perdu tes repères, tu sais plus comment retrouver tes outils. Donc, tu m'appelles. OK. D'ailleurs, c'était ma prochaine question de savoir, mais en fait, c'est quoi ne pas aller bien? Donc, perdu ses repères, sentir, oui, vas-y. Ou encore quand ça devient dysfonctionnel. OK. Par exemple, quelqu'un qui dort beaucoup, c'est correct, mais à un moment donné, ça devient dysfonctionnel parce que là, tu as plus la capacité de te lever, tu as plus la capacité de t'occuper de tes activités de tous les jours, etc. Donc là, c'est devenu dysfonctionnel. Donc là, il faut aller chercher de l'aide. OK. Et puis, puisque on est dans une émission qui parle aux femmes, une femme qui ne va pas bien ressemble à quoi? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Comment je pourrais dire? Il y a un visage caché derrière la femme qui ne va pas bien. C'est pas une femme qui est comme... Tu sais, je peux dire que la dépression, parfois on va la ressentir, on va la comprendre, mais la femme qui ne va pas bien, c'est rare qu'on sache, elle ne va pas bien. Oui, parce qu'on on est habitué à mettre des masques. Exactement. Et cette semaine, j'ai regardé un post qui disait pas parce que je le porte bien que ce n'est pas lourd. Tu sais, souvent on l'a sur nos épaules, mais on le porte avec grâce, on le porte avec carrure, on le porte avec un masque. Mais ça veut pas dire que c'est pas lourd, ça veut pas dire que c'est pas dérangeant ou dysfonctionnel. OK. Donc une femme, admettons, qui traverse parce que là je mets vraiment pour qu'elle puisse savoir, une femme, admettons, qui hormis les chagrins qu'on sait, quand tu es chagriné, tu sais comment tu te sens. Il y a aussi l'excès de fatigue avec le travail, le burn-out, tu vois, tout ce genre de choses-là. Donc, dès que tu ressens justement que
tu ne te sens pas bien, que tu es triste, que tu es épuisé émotionnellement. Moi, quand je suis épuisée émotionnellement, je le sais. Je suis déconcentrée. Je suis irritable. Point oui, point non, bam, ça part au quart de tour. Donc, parfois, je suis comme, OK, il faut que je me demande, bon, est-ce que je suis pas trop, en tout cas, est-ce que je traverse pas quelque chose? Donc, c'est important de s'asseoir puis de s'avouer à soi-même que, OK, là, j'ai l'impression que je traverse quelque chose. Ou bien là, j'ai l'impression de slow down. OK? OK, parfait. Avant même d'aller voir Esther. Il faut une introspection. OK. Il faut une introspection. Puis je pense que pour la femme, le désavantage, si je peux dire, c'est qu'on a aussi les hormones qui rentrent en ligne de compte. Des fois, on ne sait pas, est-ce que c'est mes hormones? C'est ça. Est-ce que ça va pas bien? Donc, c'est important une introspection. Ça, c'est vrai. OK, parfait. Donc, c'est important une introspection. Et puis, c'est important aussi d'avoir une personne je sais pas, un miroir. Une personne à qui parler. On parle de accountability. OK. Les gens, quelqu'un avec qui tu sais que je peux être honnête avec toi, puis que tu vas me dire, Adnet, ça va pas bien. Je pense que tu as besoin d'aller voir ta thérapeute. Je pense que tu as besoin d'un peu d'aide. Parce que si tu personne avec qui tu parles, qui connaît ta normalité et qui connaît quand ça va pas bien. Donc, c'est important, un système de support social. OK, super. Bon, maintenant qu'on a défini tout ça, ça va pas, comment on reconnaît, thérapeute, etc., Esther, entrons bien dans le sujet. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, j'imagine que oui, de ne pas te sentir bien? C'est-à-dire, en tant que femme, tu as traversé des moments où tu avais honte d'avouer soit à ton mari, toi-même, à ta sœur, etc., que vraiment ça n'allait pas. C'était quoi la situation? Ben, la réponse... Une dernière situation que tu as vécue? La réponse simple, c'est oui. OK. Simple, c'est oui. En fait, j'en ai vécu une il n'y a pas trop longtemps. Je me dis que dans le temps, à l'intérieur de les 12 derniers mois, OK, je me suis questionnée sur mes relations interpersonnelles. OK. Moi, je suis une personne qui est très... je me connais, je suis très confiante dans mes relations interpersonnelles, je suis très confiante dans ma définition de c'est quoi une amitié. OK. Et je me suis mise à me questionner. Et je me suis questionnée et ça me troublait. Adnet, ça m'était jamais vraiment arrivé aussi intensément. Et ça me troublait tellement que je me suis assise dans la voiture et j'ai dit à mon mari, j'ai besoin de ton aide. Oh, OK. Je lui ai demandé de ne pas me juger. Parce que, exactement, je suis une personne confiante dans mes relations. D'où est-ce que ça peut venir, cette espèce de manque de confiance, de questionnement de tes relations interpersonnelles quand tu connais tes amitiés, tu crois dans tes amitiés. Et je lui ai dit tout ce qui tournait dans ma tête à toute vitesse par rapport à mes relations interpersonnelles, que ce soit familiales ou amicales. Puis, quand j'ai terminé, il n'a rien dit. Oh! Je l'ai regardé, j'ai dit, non, j'ai besoin que tu parles. Ah. Là, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin que quelqu'un me remonte cette confiance en moi et j'étais pas capable de le faire moi-même. Bon, et là, il m'a parlé, il m'a beaucoup encouragée, là. Mais c'est pour te dire que il y a des fois, tu arrives dans des situations et tu te dis, toi, Esther. C'est ça, exactement. Et je devenais comme une charge émotionnelle pour quelqu'un d'autre parce que c'était trop pour moi. Et les gens qui n'ont pas l'habitude de me voir comme ça, comment ils le reçoivent? Je ne savais pas comment ils allaient le recevoir. Je ne savais pas comment mon mari allait le recevoir parce que pour lui, c'est pas questionnable ce que je lui dis. Ça fait écho justement à la culpabilité qu'on peut ressentir parce que moi, je suis l'exemple. Hein. Je suis très, très difficile avec moi-même, très dure. Je me mets l'échelle comme ça, c'est-à-dire tu dois aller bien. De la façon dont je peux me rendre disponible émotionnellement, je suis connue pour ça. Être disponible émotionnellement pour les autres, c'est comme ça que je veux être disponible pour moi H24. Donc parfois, je ressens beaucoup de culpabilité. Non, tu n'as pas le droit de ne pas aller bien. Non, tu n'as pas le droit par exemple, de vivre ça. Tu n'as pas le droit, en fait, de traverser cette situation-là. Donc, il faut que tu trouves une réponse maintenant. Et ce genre de choses, la plupart du temps, ça crée encore plus
en fait, d'angoisse, de peine, parce que tu te retrouves plus, c'est comme un brouillard, en même temps tu veux porter, en même temps. Comment on fait justement pour traverser ce genre de choses, ou bien pour équilibrer le regard qu'on a sur nous-mêmes quand ça va pas? Puis je pense que c'est important de réaliser qu'on est dans une tempête. Ce que tu as décrit pour moi, c'est vraiment, c'est une tempête. Je dois être capable de réaliser que je suis dans une tempête et que la tempête, elle ne dure pas éternellement. Parfois, c'est d'être assis dans le bateau et de savoir que je vais arriver à destination, mais pour le moment, la mer est agitée, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de contrôle dessus. Parfois, on n'arrive pas à lâcher prise pour dire, Esther, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Laisse-toi aller. C'est correct si tu pleures, c'est correct si tes idées tourbillonnent. Trouve une façon d'en parler sans que ça soit dans un environnement safe, on va dire, sécuritaire, mais sans que ça soit un jugement. Puis moi, je suis 100% pour la compassion. On doit avoir de l'autocompassion. Ah là là. De l'autocompassion. Ah, c'est vrai. Parce que, tu sais, une amie vient me voir, puis je lui caresse, puis je l'encourage. Mais quand c'est moi, non, c'est pas possible, c'est vrai. J'ai pas de compassion. De l'autocompassion. C'est important d'avoir de l'autocompassion. Si vous n'en avez pas pour vous-même, vous savez comment en avoir pour les autres, mais il faut apprendre à en avoir pour soi-même. Et c'est drôle parce que je regardais ma posture. Quand on parle de ça, je suis comme ça. Parce que justement, c'est un sujet qui demande tellement de protection enfin, de nous-mêmes, et puis aussi de protection de Dieu, quoi. Parce que quand on va pas bien, oh là là, comme je dis souvent, enfin, pour les personnes qui sont pas croyantes, parfois, et c'est sans jugement, bien évidemment, je me dis, waouh, comment est-ce qu'elles font? Parce que il y a des situations qu'on traverse, franchement, on a besoin de plus fort que nous, et c'est pas l'humain, quoi, qui va gérer ça. Exact. Honnêtement. Donc, quand tu as parlé d'autocompassion aussi, je reviens là-dessus. Moi, j'ai découvert l'autocompassion il y a quelques années maintenant. Et je suis tombée sur un livre un jour en librairie, et puis c'était, je pense, une psy, là, qui avait fait ça. Et je me disais, bon, c'est quoi encore l'autocompassion, blablabla. Mais vraiment comme un enfant, quoi. J'ai commencé à me parler avec douceur. Parce que inconsciemment, parfois, dans nos pensées, je te dis, hein, moi, parfois, je suis comme, non, tu n'as pas le droit. Non, lève-toi. Non. Parfois, là, quand je suis fatiguée, je veux dormir, hein. Souvent, là, je veux bien dormir. Mais je me dis, non, tu dois te lever. Là, lève-toi. Tu trouves quelque chose à faire. Alors que mon corps est fatigué. Ou bien parfois, quand il y a eu des situations que je traversais, j'écoutais un peu ma façon de me parler en dedans. C'était vraiment, tu n'as pas honte de toi. Tu n'as pas honte de toi. Lève-toi. Et puis, bien évidemment, avec la foi, ok, on apprend au fil du temps à savoir que tu as tes pensées, tu as les pensées de l'autre, et tu as les pensées de Dieu, tu vois. Donc, parfois, tout est mélangé, et justement, c'est pour ça que là, je fais écho enfin, je fais une parenthèse, c'est pour ça aussi que c'est vraiment bien de donner sa vie au Seigneur, parce que lui, il nous apprend à reconnaître sa voix. Il met des personnes outillées aussi sur notre chemin, au Seigneur Jésus, voilà. Et il met des personnes sur notre chemin aussi plus aguerries, plus affermies dans certains aspects, pour nous apprendre aussi à faire la part des choses. Et je donne une petite recommandation. J'ai lu un livre d'un pasteur Ivan. Ivan, moi j'ai Ivan, mais certaines personnes disent Ivan. Anyways, pasteur Ivan, c'était sur les forteresses, tu vois. Et quand tu lis le livre, quand tu lis le livre, il parle de tout ça, il parle vraiment de faire la distinction entre toi-même, ta façon de penser, la pensée du diable, la pensée de Dieu, les voix, etc. Et moi, ça m'avait vraiment, vraiment aidé parce que j'ai réalisé que, mais en fait, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui fait de moi qui je suis, ne me parle jamais avec mépris. Même quand il corrige. Effectivement. Il parle jamais au-dedans avec ouais, toi tu regarde, toi tu es pauvre, non, pauvre émotionnellement, lève-toi. Non, l'Esprit de Dieu encourage, l'Esprit de Dieu reprend, mais il ne comment tu dis ça? Pas. Voilà, il rabaisse jamais. Et ça, c'est vraiment important d'écrire même les pensées, l'autocompassion, voilà. Vu que je parle d'autocompassion, même l'autocompassion, là, moi, j'ai fait écho. Quand j'ai lu le livre, j'ai dit, bon, Seigneur, toi, tu en penses quoi?
Et puis même en écrivant les phrases, tout ça, je me suis rendu compte que lui-même, il me donnait la façon de me parler, la façon de me traiter. L'autocompassion aussi, ça va dans même les traitements qu'on se donne. C'est-à-dire, moi, j'aime les spas. Hein. Moi aussi. J'aime aller au spa. Tout le monde sait que j'aime aller au spa. Tu vois, aller au spa, par exemple, c'est le temps que je me donne pour m'aimer, pour me dire, OK, aujourd'hui, tu as fait ce que tu as pu. Ou bien, les défis aussi. À un moment, j'ai traversé tellement de défis. On est dans des conversations simples, OK? Il y a une saison, là, c'était compliqué. Anyways, il y a toujours ça dans notre vie, mais il y a des choses vraiment lambda que j'arrivais pas à faire, j'arrivais plus à faire et tout. Et quand j'essayais, parfois, je n'arrivais pas, tu vois. Mais j'avais la volonté. Et l'autocompassion, c'est ça. J'ai fait un pas aujourd'hui. Exact. J'ai fait un pas aujourd'hui. J'ai essayé. La volonté était là. C'est ça, hein. En tout cas, bref. Moi, je suis dans le terrain, sur le terrain, toi. Oui, le pratique complètement. Voilà. Mais la réalité, c'est que c'est important de ne pas dégrader ce que tu as essayé de faire. Un pas, c'est un pas. Tu aurais pu ne pas faire un pas du Exactement. tout. Donc, même si c'était un pas pour dire je vais prendre ma douche aujourd'hui, parce que ça fait 3 jours que j'ai pas envie de prendre ma douche, ben c'est un pas. Des fois, les gens sont tellement durs avec eux-mêmes. Tout le monde prend sa douche, c'est facile pour tout le monde. Oui, mais tu n'es pas tout le monde et tu es dans une saison, dans une situation. Est-ce que tu comprends cela? Et juste lève-toi et te lever et prendre ta douche, c'est un gros pas. Ouais. Donc, parfois, on évalue nos situations par rapport aux autres ou par rapport à la société qu'on pense qu'on connaît. Mais tout le monde cache bien. Hein? Oui, c'est vrai. Il n'y a personne de parfait. Donc, c'est important de se voir, de se comprendre et de se dire, moi, je suis où? Je suis rendu où? Et de quoi est-ce que j'ai besoin? Oui, clairement. Et puis, toi, qu'est-ce que tu penses? Comment on reconnaît, en fait, de l'extérieur, une personne qui a une honte silencieuse? C'est-à-dire, tu côtoies ton ami ou bien, voilà, enfin, pour les hommes, ta femme et tout. Elle est bien, elle est poker face. Tout va toujours bien, le sourire est là, tout ça. Comment on fait pour reconnaître que, celle-là, cette femme-là, elle cache quelque chose? Mais je pense que ça résonne dans ta question. Tout va toujours bien. Tu sais, quand je vois les clients, je leur dis toujours le mot toujours et jamais. C'est des mots dangereux. C'est pas vrai que tout va toujours bien. Donc, quand ça va, on parle d'une amie, là. On parle de quelqu'un qui est dans ton intimité, ou de ta femme, ou peu importe, ou même de ton mari. Ça va. Non, ça va. Ça va. À un moment donné, tu peux poser une question. Est-ce que si ça allait pas, tu me l'aurais dit? OK. Parce que si la personne te dit oui, et qu'elle a l'habitude de te dire quand ça ne va pas, OK. Mais si la personne te dit, tu sais, des fois, tu sais, ou bien, Moi, je pense que c'est pas facile de reconnaître dans les yeux ou dans l'attitude, mais je pense que dans tout va toujours bien. C'est pas possible. On a tous des downs. Oui. OK. Mais si on n'est pas capable de le dire ou de le verbaliser, est-ce qu'on a besoin peut-être d'un environnement pour pouvoir le dire et le verbaliser? Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui se sentent pas en sécurité. Moi, j'ai découvert en tout cas qu'il y a des personnes qui ne sont, surtout les introvertis. Je suis entourée d'introvertis, moi. Moi, j'ai la spontanéité de dire quand ça va ou pas. De toute façon, on le voit, tu vois. Mais j'ai remarqué qu'il y a des personnes c'est leur jardin secret. Et dans ce jardin-là, il y a énormément de fleurs. Il y a énormément de fausses herbes, de mauvaises herbes que on ne verra pas parce que les personnes ne vont pas ouvrir l'enclos, admettons. J'aime tellement imager. Tu vois? Et c'est vrai, il y a des personnes qui ne le disent pas parce que elles ne le veulent pas. C'est parce que parfois, mais elles n'ont pas elles n'arrivent pas. C'est pas leur habitude, tu vois? Donc, pourquoi je dis ça, c'est que il faut beaucoup d'empathie et puis de doucement aussi, doucement, de barrière pour pouvoir... Mais il faut une sécurité émotionnelle. Voilà. Je pense que pour que quelqu'un parle, elle doit se sentir en sécurité émotionnellement parlant. Oui. Donc, il faut avoir cet environnement qui est sécurisant. Parce que être vulnérable, déjà, c'est difficile. Introverti, extraverti, déjà, être vulnérable, c'est difficile. Donc, il faut que je me sente reçue. Oui, clairement.
Je réfléchis en même temps que tu parles. Ouais, clairement, clairement. Ok. Ben, en tout cas, petite parenthèse encore, si tu as de la difficulté à parler de ce qui ne va pas, c'est une très très bonne émission pour toi. C'est un très bon temps pour te rappeler que tu peux le faire. Il faut simplement que tu, comme Esther l'a dit, identifies aussi les sources fiables, les personnes ou la personne, après Dieu bien évidemment, à qui parler. Dieu descendra pas, mais il est en nous, hein. Donc, il passera toujours. Moi, j'ai cette conviction. Il passera toujours par une personne pour nous donner une réponse. Donc, reste pas dans ton coin. C'est correct de pas aller bien. C'est correct d'être vulnérable. C'est dur. Ça s'apprend. Mais c'est possible et c'est ce que tu dois faire aussi pour évacuer. OK? Je te regarde dans les yeux parce que je me dis, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis quelque chose de C'est très bien, c'est exactement ça. Ok. Bon, justement, j'ai une autre question pour toi. Esther, le fait de ne pas aller bien en 2025, en 2025, ouais. En 2025, c'est encore un mythe, c'est encore tabou. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à une FDG, ok, face à cette FDG-là, qu'est-ce que tu lui dirais pour s'améliorer, c'est-à-dire pour se lever aujourd'hui? Parce que l'émission, c'est pas de te conforter, c'est pas de mettre la FDG en fait, ok, reste tranquille, tu vas pas bien, c'est correct, nanana. L'objectif est que tu te relèves, et qu'elle se relève, ok? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quelle astuce, quel conseil pratique tu donnerais à une femme aujourd'hui pour aller bien après notre émission? Wow. Je pense que c'est important que tu reconnaisses ta valeur. Si tu connais pas ta valeur, tu ne sauras pas à quel point tu as de la valeur. Donc, reconnais aujourd'hui ta valeur. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu as déjà été et que toutes ces choses-là t'aident à remonter la pente. C'est sûr que ce n'est pas facile. Souvent, quand on a déjà été en haut de l'échelle, puis on est redescendu, ce n'est pas facile de voir que il faut remonter. Cependant, tu as déjà été en haut de l'échelle. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu as déjà été. Et reprends toutes ces forces, reprends toutes ces capacités, reprends toutes ces... Même si c'est juste en pensée, pour te remonter, te redonner cette espèce de hoop que tu as besoin pour dire, OK, je peux retourner là où j'étais, je peux remonter. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas non plus seule dans ce monde. Regarde, que ce soit Adnet qui brille, que ce soit moi qui brille, on a tous déjà passé par là. Et pourtant, on remonte. Donc, l'important, c'est pas, oh, il faut pas tomber. C'est plutôt, je suis tombée, comment je me relève? Je ne peux pas rester à terre. Parce que Esther a besoin d'Esther. Adnet a besoin d'Adnet. Tu as besoin de toi. C'est important de comprendre ça. Tu as besoin de toi-même. Donc, personne va pouvoir faire le travail pour toi. Donc, je t'encourage à ne pas rester à terre. C'est correct d'être à terre. C'est de se relever le plus important. J'aime trop ce que tu as dit quand tu as dit tu as besoin de toi. Ouais, parce que parfois, en tout cas, moi, je parle à toutes les FDG qui sont comme moi, bien évidemment, qui aident toujours les autres. Exact. Émotionnellement. Et honnêtement, tu as besoin de toi. Parfois, on se dit, OK. En fait, parfois, notre regard est tourné vers l'autre. On donne, on fait sortir. Mais la sécurité est d'abord en nous et on a besoin de nous-mêmes tellement ça fait écho. J'espère que ça fait écho aussi chez toi. Vraiment. Et une autre chose avant de terminer, parce que notre émission avance, hein, ok? J'ai pas envie d'arrêter, vraiment. Notre émission avance. Du coup, c'est quoi les ressources que aujourd'hui, c'est quoi les ressources? Par exemple, là, on sait pas qui regarde, elles sont un peu partout. Du coup, c'est quoi les ressources vers qui on peut aller quand ça va pas? Et puis aussi, apporte une nuance avec l'histoire d'aller voir un thérapeute, parce que si tu es africaine, en tout cas les Noirs, on a l'impression que thérapie égale folie. Tu vois, et est-ce que tu peux parler de ça un peu? Puis je vais aller rapidement là-dessus parce que à travers le monde, c'est un peu assez différent, mais je veux vous dire que premièrement, c'est de savoir si tu as la foi, si tu es un chrétien, la première personne à toujours aller voir, selon moi, c'est Dieu.
OK? N'aie pas peur d'aller voir Dieu. Il va te parler. Il va se révéler à toi. Si ton problème est un peu plus spirituel, ton pasteur, ton apôtre, ton évêque, peu importe, va voir la personne, ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Pause publicitaire. Pause publicitaire, Esther. Justement, le problème spirituel, c'est quoi? Parce que c'est pas forcément des chrétiens forcément qui nous voient ou bien des croyants. Comment on reconnaît qu'un problème est spirituel? Tu vois? C'est ça. On va s'étaler trop longtemps là-dessus. Une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Un problème spirituel, c'est quelque chose comme tu es dans un combat au niveau, par exemple, démoniaque, au niveau... tu sens que ce que tu vis, ça n'a rien à voir avec ton environnement. Ton environnement, par exemple, ton environnement t'affecte psychologiquement parlant, mais c'est pas ça. C'est, par exemple, quelque chose que tu as regardé ou des choses que tu lis, où il y a des gens qui ils sont encore dans... Ils sont attachés à des gens qui sont dans des choses spirituellement ténébreux. Et il y en a qui, c'est des choses qu'ils lisent, c'est des choses qui regardent à la télévision. Et il y a des esprits qui se communiquent. Donc, pour moi, ça, c'est plus le côté spirituel. Aussi, des fois, on est malade spirituellement dans le sens que moi, j'appelle ça une dépression spirituelle. J'ai pas envie de lire ma Bible. J'ai pas envie de prier. J'ai pas envie d'aller à l'église. Ça me tente plus. La communion fraternelle ne m'intéresse plus. Pour moi, ça, c'est un problème spirituel. OK? Donc, j'irai voir un pasteur, en ce sens-là, mon pasteur, pour lui dire, oh, ça me tente plus, j'ai plus l'envie. C'est bon? Oui. Donc, c'est un problème aussi au niveau relationnel, familial, etc. Il y a des ressources. Parfois, ici au Québec, je veux dire, pour le Québec, tu peux appeler le 811, par exemple, l'option sociale. Mais il y a aussi aller voir un thérapeute ou un professionnel de la santé mentale. Il y en a qui vont voir des coachs de vie. C'est correct, peu importe, quelqu'un qui va t'aider à aller mieux. Parce que le thérapeute n'est pas là pour te dire t'es fou, t'es folle. C'est pas ça du tout, du tout. Et je sais que culturellement parlant, on s'est comme mis cette idée-là que... Tout ce qui est mental... C'est parce que t'es fou. Oui, c'est vraiment la démence. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La santé mentale, c'est pour aller mieux. Comme quand tu vas voir le médecin, quand ça va pas bien, la santé mentale, tu vas voir un thérapeute quelconque pour t'aider à aller mieux dans ta santé mentale. Donc, pour moi, quand ça va pas bien, quand j'ai pas envie, quand je perds l'intérêt de ce qui m'intéressait, quand je suis angoissée pour toutes sortes de choses que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Là, je commence à avoir des peurs que j'avais pas avant. On va voir un thérapeute. OK? Quand on perd nos repères, comme j'avais dit tantôt, on va voir un thérapeute. C'est bon? Sinon, il y a aussi des choses qu'on peut faire à la maison. Faire de l'exercice, ça aide tout le temps. Ça aide tout le temps. Que ce soit aller prendre des marches, aller au gym, dessiner, ça aide. Les gens ne le savent pas, mais dessiner, ça aide. Et aussi, dessiner, faire des mandalas, des affaires comme ça. Tu sais, des fois, ça prend notre concentration sur quelque chose de bien spécifique. L'autre chose aussi, bien manger. Bien manger sainement, ça aide énormément. Et... Pardon? Prendre soin de soi. Oui, exactement. Prendre soin de soi. C'est très important. Donc, c'est des choses qu'on peut faire à la maison. Et faire du journaling. Moi, je suis pour faire des journaux, s'écrire, écrire des lettres, écrire à soi-même, écrire à Dieu. Donc, c'est avec ça que je conclue. Ah, c'est trop bien. Et oui, moi, quand tu disais tout ça, j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai pas fait. Donc, ça, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que, moi, je trouvais que la discussion était vraiment bien. Et c'est un sujet d'actualité, honnêtement, Esther. Et j'espère que tu t'es retrouvé un peu dedans. Beaucoup même d'ailleurs, que ça t'a apporté des réponses, tout ça. Si tu as des questions, écris en commentaire, écris-nous. Et puis, je donnerai aussi, on te donnera tout simplement le contact d'Esther. Ou bien si tu as besoin de ressources, tu as besoin d'aide. Franchement, déjà, merci. Avant de conclure totalement, merci Esther. Ça fait plaisir. Merci d'être une femme de grâce, de savoir que tu es une femme de grâce. Merci de venir à Femme de grâce. Merci de participer à Femme de grâce. Merci en tout cas d'investir ton temps dans Femme de grâce. Ça fait plaisir. Annette, toujours un plaisir. Puis j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Oui, vraiment pas, par la grâce de Dieu, en tout cas. Bon, pour terminer, merci d'avoir suivi. Pour te rappeler ça encore, tu as le droit de ne pas te sentir bien, mais tu n'as pas le droit de couler. OK? Même si tu ne sais pas nager, il y a toujours la bouée de sauvetage. Moi, j'aime imager, donc bienvenue dans l'émission. Même si tu ne sais pas nager, tu auras toujours un sauveteur, et le véritable sauveteur, c'est Dieu. Voilà, donc je te dis à la semaine prochaine. Abonne-toi, laisse tes commentaires et bye bye.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci aux Judasa qui soutiennent notre émission web face à une FDG. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo FDG10 pour vous procurer vos boissons. C'est un excellent cadeau pour vous et vos amis.